Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, que Dieu vous comble de sa grâce, que Dieu vous soit très favorable parce qu'il est notre Dieu. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Maître des temps et des circonstances, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons parce que tu es Dieu. Parce que tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, étends tes saintes mains, soutiens-nous pendant ce moment que nous allons passer ensemble. Seigneur, laisse que ta parole puisse illuminer les yeux de nos cœurs, que ta parole puisse ouvrir notre intelligence et qu'il nous assiste, que cette parole nous comble de sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Lorsqu'il s'enfuit, la lumière a jailli, chassé les détournés, toute hostilité, car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le grand consolateur vient remplir tout le cœur. L'esprit de vérité nous met dans liberté. Il ouvre les prisons, répand la guérison. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Que tous les rachetés chantent la liberté, car Christ tout accompli,
a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, alléluia. Que tous les rachetés chantent les libertés. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Parce qu'il est merveilleux. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Il est grand, il est redoutable. C'est Dieu là. C'est Dieu puissant, c'est Dieu vivant, c'est Dieu vrai. C'est Dieu qui nous aime tellement. Il nous aime tellement. C'est Dieu là qui est le Dieu puissant. C'est Dieu là qui est le Dieu grand et redoutable. Voilà pourquoi à chaque fois que nous nous retrouvons, nous l'exaltons. Nous exaltons ce Dieu là. C'est Dieu puissant. Alléluia. Telle liberté, Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Christ a tout accompli. Alléluia. Il a tout accompli. Il a tout fait. Parce que l'accomplissement de toutes choses en Christ, c'était la croix. Quand quelqu'un arrive à la croix, c'est fini. C'est fini, c'est l'accomplissement de toutes choses. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, cette grâce d'être appelé enfant de Dieu, Dieu ne l'a pas donné à n'importe qui. La Bible dit, il fait grâce à qui il veut. Vous voyez? Il fait grâce à qui il veut, c'est Dieu-là. C'est un Dieu grand. Alléluia. Nous le bénissons. Nous le bénissons parce qu'il est merveilleux. Il fait grâce à qui il veut, c'est Dieu. C'est Dieu grand, c'est Dieu redoutable. Voilà pourquoi nous le bénissons. Voilà pourquoi nous l'élevons parce qu'il est merveilleux, c'est Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ et nous disons que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble vraiment de sa grâce, que Dieu vous soutienne parce qu'il est merveilleux. C'est Dieu-là, il est grand, il est redoutable, il est le Seigneur de gloire, il est le Dieu tout-puissant, il est celui qui dit une chose et la chose arrive, c'est Dieu-là. Alléluia. Nous bénissons ces dieux parce que c'est un Dieu puissant. Nous bénissons ces dieux parce que c'est un Dieu grand. Nous bénissons ces dieux parce que c'est un Dieu, quand il dit quelque chose, ce qu'il dit, il accomplit certainement. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que nous nous retrouvons, nous devons bénir le nom de Dieu. Nous sommes en train de parler de Élie.
Élie qui était un homme de même nature que nous. Élie qui a manifesté, qui a démontré la réalité de la divinité. Élie qui a démontré que Dieu est capable de prendre le corps humain. Élie qui a démontré que Dieu pouvait prendre le corps humain et Dieu pouvait manifester sa puissance et sa gloire. Et parce que c'est Dieu-là qui a manifesté sa puissance, c'est Dieu-là qui a manifesté sa gloire, c'est Dieu-là qui est le Dieu de toute suffisance, c'est Dieu-là qui a fait en sorte que toi et moi, nous soyons aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Et c'est parce que c'est Dieu-là, il a accepté de quitter le ciel. Et il est descendu, il a pris le corps humain, il est devenu semblable à l'homme, pour un but qu'on avait expliqué. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de ces choses, on s'est dit, mais pourquoi Dieu a manifesté sa puissance? Pourquoi Dieu a agi de la sorte en prenant des corps humains? Nous comprenons par là, bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ, comme il est esprit, l'esprit ne peut pas venir comme ça travailler au milieu de nous. Il fallait que cet esprit-là prenne le corps. Voilà pourquoi cet esprit-là a pris le corps. Et quand il a pris le corps, il est venu au milieu de nous. Il est venu pour nous enseigner. Il est venu pour nous... Voilà pourquoi il utilise le corps. Et nous avons vu que le parcours d'Élie, c'était un parcours aussi important. C'est un parcours qui s'est arrêté à ce que nous appelons l'enlèvement d'Élie. C'est-à-dire qu'Élie est enlevé, Élie a quitté cette terre, Élie devrait devenir maintenant un citoyen céleste. Alors là, c'est une question qui dit, mais Jésus, quand il vient, il dit, mais nul n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Oui, parce que pour monter au ciel, il fallait que le chemin soit ouvert. Parce que ce chemin-là qui a été fermé, depuis le jardin d'Éden, depuis que ce chemin-là est fermé, depuis que Dieu a sorti l'homme du jardin d'Éden et il a placé des chérubins protecteurs sur ce chemin-là, Dieu a fermé ce chemin avec des chérubins tenant en leur main une épée. Et il y avait une épée flamboyante. Cette épée-là était là, ça tournait dans un sens, tout comme dans l'autre. Et tout celui qui devrait vouloir entrer dans ce jardin devrait affronter cette épée-là. Et personne n'était capable. Même Moïse, quand il est venu, la Bible dit qu'il n'était pas capable. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, bon, puisque tu ne peux pas, il faut enlever les chaussures de tes pieds. Il a enlevé les chaussures de ses pieds parce que sa maison devrait être appelée la maison du déchaussé. Parce qu'il n'était pas capable de racheter l'épouse. Et c'est comme ça que la situation a évolué jusqu'au Seigneur Jésus-Christ pour que Jésus puisse ouvrir la porte. Maintenant, il y a quelque chose de très important. Nous avons vu que heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Je vous avais donné ce texte-là dans les livres de Psaume 89, que heureux le peuple qui connaît les sons de la trompette. Parce qu'il marche à la clarté de la face de l'Éternel. C'est-à-dire que la face de l'Éternel a une clarté. Or, la personne qui a vu la clarté de la face de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Parce que Moïse, dans l'Ancienne Alliance, n'a pas vu la face de Dieu.
Parce que quand il a demandé de voir la face de Dieu, Dieu lui a dit, non, 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 Moïse, tu ne peux pas me voir et vivre. Il a pris Moïse, il l'a mis dans la fente du rocher. Il a couvert Moïse par sa main. Et Dieu est passé. Quand il a enlevé sa main, Moïse a vu Dieu par le dos. En voyant Dieu par le dos, nous comprenons que le dos de Dieu, c'est la loi. Mais la face de Dieu, c'est la grâce. C'est pourquoi la Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui a vu la face de Dieu. Et quand il a vu la face de Dieu, aujourd'hui, il nous amène aussi dans la face de Dieu, c'est-à-dire dans la gloire de Dieu, dans la présence du Seigneur, pour que nous puissions être dans la présence de Dieu. Et celui qui accepte Jésus comme son Seigneur et Sauveur, il est destiné à aller vivre dans la face de Dieu. Mais pour aller, il faut comprendre le son de la trompette. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons vu avec vous que il y a deux sons de trompette. Il y a une trompette qui sonne qui est sans éclat. Mais il y a aussi une autre trompette qui sonne avec éclat. La trompette sans éclat, c'est la trompette de rassemblement. C'est-à-dire que lorsqu'on sonne cela sans éclat, c'est pour le rassemblement. C'est pour que les princes puissent se retrouver autour de Moïse. Et nous voyons comment cette trompette-là a été sonnée pour le rassemblement. Ça, c'est lorsqu'on parle de Moïse. Voilà pourquoi nous vous disons que depuis Moïse jusqu'à Jésus-Christ, nous avons la trompette sans éclat, qui est là seulement pour rassembler le peuple. Pour comprendre cela, il faut aller dans le livre de... On va prendre Matthieu. C'est là où je vais expliquer un peu. Matthieu, chapitre 25, les versets 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Matthieu 25, les versets 6. La Bible dit ceci. Verset 5, on commence au verset 5. On dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Ici, on parle des 10 vierges. Et on dit que comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Verset 6. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Dans cette phrase-là, voici l'époux, allez à sa rencontre. Bien-aimés, nous comprenons qu'il y a deux sons de trompette ici. Parce que quand on dit voici l'époux, ça dit que c'est la présentation de l'époux. C'est la présentation de l'homme. C'est-à-dire quand on dit voici l'époux, on dit voici, il est là, l'époux. Le voilà. Voici l'époux. C'est comme Jean-Baptiste avait présenté
Jésus-Christ. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça, c'est la présentation. C'est-à-dire que là, on est en train de te présenter l'époux. Ce travail-là, c'est ce qui se fait maintenant par les ministres de la parole, par tous ceux qui enseignent la parole de Dieu. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, un prédicateur qui prêche la parole, il ne doit pas se présenter, il ne doit pas parler de lui-même, il ne doit pas parler de ce qu'il est, mais il doit présenter Christ. Il doit présenter l'époux. Il doit dire, voici l'époux. Donc, il doit nous présenter l'époux. Et c'est la présentation de l'époux qui nous rassemble. On ne peut pas se rassembler lorsque ne nous présente pas l'époux. La Bible dit que là où s'assemblent les aigles, là où il y a le corps, là aussi s'assemblent les aigles. Vous voyez? Ça veut dire que lorsqu'on présente l'époux, on vous dit, voici l'époux. Jean-Baptiste, de son côté, il dit, voici l'agneau. Il présente l'agneau parce qu'il sait que c'est le moment de manger. Alors, venez, ceux qui aiment la chair, venez autour du corps de l'agneau pour manger la chair. Voilà pourquoi Jean-Baptiste présente l'agneau. Mais vous allez remarquer que Pilate, à son tour, au lieu de présenter l'agneau, il va présenter l'homme. Il va dire, voici l'homme. Ah, nous comprenons que ici, il est question de la personne qui doit aller à la croix pour aller combattre. Pourquoi? Parce que depuis les jardins d'Éden, on cherchait un homme qui est capable pour sortir et combattre. Vous vous souvenez des combats de David et de Goliath? La Bible dit qu'on cherchait un homme qui peut sortir pour aller combattre Goliath. Or, Goliath ici, c'est le diable qui a terrorisé le peuple. Goliath ici, c'est toutes les puissances des ténèbres. Goliath ici, c'est la puissance de ce monde. Goliath ici, c'est le système de ce monde. C'est le système de ce monde incarné par le diable. C'est ça Goliath, qui est en train de torturer les enfants de Dieu. Le monde avec son système, c'est ça Goliath. Maintenant, qui peut vaincre le monde? Donc, on cherchait un homme qui est capable de venir dans ce monde, mais de ne pas tomber dans le plaisir de ce monde, de ne pas tomber dans le convoitise de la chair, de ne pas tomber dans la convoitise des yeux, de ne pas tomber dans l'orgueil de la vie. On cherchait un homme, un véritable vainqueur. On cherchait un homme, un véritable vainqueur, qui devrait venir. Et cet homme-là, c'est lui qui devrait combattre pour nous. Qui peut sortir et combattre pour nous. On cherchait cet homme-là. Voilà pourquoi, avant d'aller à la croix, parce qu'on cherchait l'homme qui est capable pour aller à la croix, Pilate va présenter cet homme-là. Il va dire, voici l'homme. Donc cette phrase-là, bien-aimé, qu'on dit, voici l'époux, c'est tout un enseignement. C'est-à-dire quand on dit, voici l'époux, c'est la prédication de la croix. C'est la prédication qui présente Jésus-Christ, qui présente le salut, qui présente le Sauveur, qui présente le Créateur, qui présente le médecin. Parce que quand on dit voici, ça veut dire quoi?
J'étais dans le tourment. Voici la solution. J'avais des problèmes. Voici la solution. J'étais malade. Voici la solution. J'étais attaqué. Voici la solution. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est toute une prédication. C'est tout un enseignement qu'il faut donner. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'insiste là-dessus. Que les prédicateurs, nous les prédicateurs, nous avons la responsabilité de présenter Jésus au peuple. Le peuple n'a pas besoin de nous voir, de voir comment nous nous habillons, de voir comment nous parlons, avec quelle éloquence. Non, le peuple n'a pas besoin de ça. Le peuple a besoin de voir Jésus. Voilà pourquoi les Grecs, quand ils sont venus, il y avait des disciples qui étaient là. Il y avait tout le monde qui était là. Ils pouvaient rencontrer Pierre, ils pouvaient rencontrer Philippe, ils pouvaient rencontrer André, ils pouvaient rencontrer Jean. Mais quand ils sont venus, ils ont dit non, nous voudrions voir Jésus. Parce qu'ils savent que en voyant Jésus, ils auront la réponse à leurs questions. C'est comme la reine de Saba qui a quitté chez elle, elle est venue chercher à rencontrer Salomon. Elle est venue rencontrer la sagesse. Elle est venue rencontrer Salomon, c'est-à-dire rencontrer la sagesse qui dégageait chez Salomon. Voilà pourquoi on dit, voici l'époux. Parce que nous sommes à la recherche d'un époux. Nous attendons l'époux. Alors, il faut maintenant faire attention parce que il y a des femmes qui saisiront un seul homme et qui diront à cet homme-là, nous avons besoin de ton nom. Donne-nous seulement ton nom. Mais les vêtements, nous allons nous débrouiller. La nourriture, nous allons nous débrouiller. C'est ça le type c'est ça l'exemple des dénominations aujourd'hui. Des assemblées aujourd'hui qui prennent le nom de Jésus-Christ. Mais la nourriture qui est mangée à l'intérieur, ce n'est pas la nourriture de Christ. Ce n'est pas la nourriture de Christ, mais c'est la nourriture. C'est leur propre nourriture. C'est comme toutes ces églises-là, ces dénominations-là. Ils prennent seulement le nom de Jésus. Ils prennent des noms bibliques. Vous allez ici, vous allez voir, ah, nous sommes des tels. 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 Mais rentrez à l'intérieur, vous remarquerez que la nourriture qui est mangée dedans, ce n'est pas la nourriture de Dieu. C'est leur propre nourriture. C'est leur propre repas. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, il est très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre cela. Parce que quand on dit, voici l'époux, c'est toute une présentation. Or, la présentation, c'est l'enseignement. Lorsqu'un prédicateur se tient devant le peuple, il commence à parler, il est en train de présenter Christ. Vous voyez? C'est-à-dire, dans cette phrase-là, au verset 6, dans cette phrase-là, nous voyons qu'une phrase, mais qui englobe deux sons de trompette. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, que si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Mais pour écouter les sons de manière distincte, il faut avoir le Saint-Esprit, parce que seul le Saint-Esprit qui peut te permettre de distinguer les sons de la trompette. Bien-aimés dans le Seigneur, le rassemblement, c'est quelque chose de très important. Parce que c'est par le rassemblement
qu'on nous présente Christ. Et quand on nous présente Christ, on l'accepte, on lui obéit, on vit de sa parole, on suit sa parole. C'est en ce moment-là que la voix peut sortir maintenant. Parce que lorsqu'on a dit voici l'époux, sortez à sa rencontre, allez à sa rencontre, il y avait tous les 10 vierges qui étaient là. Parce que quand on a dit voici l'époux, ce n'était pas seulement les 5 vierges sages, mais il y avait aussi les vierges folles qui étaient là. Ces deux peuples-là étaient ensemble. Mais vous allez remarquer que lorsqu'il s'agit du départ, ce sont les 5 vierges sages qui vont aller à la rencontre de l'époux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient leur lampe de prêtre, ils avaient de l'huile et leur lampe était allumée. Par contre, les vierges folles, elles n'étaient pas prêtes. Elles n'avaient pas leur lampe allumée. Et puisqu'elles n'avaient pas de lampe allumée, ça veut dire qu'ils n'avaient pas reçu le manteau d'Élie. Et puisque leur lampe n'était pas allumée, puisque quand ils ont entendu la voix, leur demandant de sortir à la rencontre de l'époux, c'est en ce moment-là qu'ils allaient chercher de l'huile. Alors c'était déjà trop tard. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire extrêmement attention. Aujourd'hui, nous vivons le moment de la grâce, où la parole de Dieu est enseignée. La parole de Dieu est annoncée aujourd'hui. Pour le rassemblement des saints, pour le rassemblement des chrétiens, pour le rassemblement des enfants de Dieu. Aujourd'hui, on est en train de nous présenter Jésus, de nous présenter l'époux, de nous présenter le Seigneur, de nous présenter le Messie. Acceptons de suivre le Messie. Acceptons de croire à la parole du Messie. Voilà pourquoi vous allez comprendre que dans le rassemblement, c'est-à-dire que dans le rassemblement, il y a ce que nous appelons l'église locale. Il y a aussi ce que nous appelons l'œuvre du ministère. L'église locale, c'est le rassemblement des frères. C'est là où les frères se réunissent. C'est là où les saints se retrouvent pour écouter la parole de Dieu. Pour s'assurer que leur lampe est continuellement allumée. Pour s'assurer que leur chandelier ne s'éteint pas. Pour s'assurer que le pain est sur la table. Ils sont en train de manger le pain chaud, le repas du Seigneur, la parole avec puissance. Et c'est là où ils vont pratiquer les œuvres de la foi. L'église locale. C'est les lieux de rassemblement.
Et attention, je ne dis pas que l'église locale est forcément égale à un bâtiment érigé. Les gens peuvent se retrouver dans un bâtiment. D'autres peuvent se retrouver en plein air. Il suffit seulement qu'il y ait un rassemblement des chrétiens, un rassemblement des enfants de Dieu, un rassemblement des disciples, un rassemblement de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. C'est ce rassemblement-là que nous appelons Église. Ça veut dire que les gens que Dieu a appelés à sortir du monde. Et lorsque vous vous retrouvez dans une église locale, la loi qui régit, les textes qui nous régissent là-bas, ce sont les Écritures. Là-bas, c'est le Saint-Esprit qui est le maître. C'est la parole de Dieu qui guide tout là-bas. On ne peut pas amener la politique dans l'église locale. On ne peut pas amener l'intellectualisme, la sagesse humaine dans l'église locale. Sinon, ça va tout dérouter. Et c'est en ce moment-là que le ministère de la parole va continuer son travail, c'est-à-dire l'œuvre va continuer son travail en nous présentant Christ. Parce que je vous avais dit que dans chaque portion de l'écriture, dans chaque écriture, il y a une portion de Christ dans chaque écriture. Et les ministres doivent être en mesure de nous présenter Christ dans ces écritures-là. Ça, c'est par rapport à l'église locale. Et nous voyons que l'église locale, selon la Bible, est dirigée par les anciens. Selon les livres de Timothée, où Paul a dit à Timothée que je t'ai laissé en Crète, afin que tu établisses des anciens dans chaque ville. Et nous voyons aussi que dans l'église, on a besoin des serviteurs. Et c'est là où les dons spirituels s'exercent aussi. Les dons spirituels s'exercent dans l'église locale. Dans le rassemblement. C'est lors du rassemblement que le don spirituel s'exerce. Il faut éviter des prophètes qui se promènent de maison à maison chez les gens pour donner des prophéties et après quoi commencer à demander de l'argent. Et c'est ce que j'ai toujours dit, que beaucoup de pasteurs ont fait des dons que Dieu leur a donnés un moyen de commerce. Ils ont fait de ça un moyen de commerce. Il faut faire attention que la piété ne devienne pas une source de gain. Il faut faire attention que le mobile de l'évangile ne soit pas axé sur les gains sordides. Ça, ce sont des choses que nous devons comprendre assez facilement. Il faut faire attention aux pasteurs qui sont des commerçants. En fait, quand j'ai dit commerçants ici, des gens qui vendent la parole de Dieu. On a beaucoup de commerçants aujourd'hui, des vendeurs de la parole. Et ils ont une écriture dans la Bible qui dit, bon, vendeur de blé, hein, nous sommes des vendeurs de blé. Non, la Bible dit, tu as eu ça gratuitement, donne ça gratuitement.
Mais lorsque l'Église s'organise pour soutenir l'œuvre, l'Église peut s'organiser pour soutenir l'œuvre, parce qu'il est écrit dans la Bible que tu ne miseras pas le bœuf lorsqu'il est en train de fouler le grain. Tu ne miseras pas le bœuf, car l'ouvrier mérite son salaire. Mais ce salaire-là, tu es ouvrier de Dieu. Ton salaire, c'est Dieu qui doit le payer. Et nous devons comprendre que il y a eu changement de sacerdoce. Avec le changement de sacerdoce, tu ne peux pas être là en train de dire aux gens, bon, c'est payez-moi, payez-moi. Non, 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 non. Quand tu as un problème, retourne à Dieu. C'est Dieu qui va toucher les cœurs des gens et les gens vont te donner. Et de la manière, de manière volontaire, la Bible dit que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Aujourd'hui, nous sommes en train de détruire l'œuvre de Dieu à cause de toutes ces choses-là, de l'argent, de toutes ces choses. Je n'enseigne pas là-dessus. Mais je parle plutôt de son de la trompette. Vous voyez que dans ce texte que nous avons lu, on dit « Voici l'époux ». Ça, c'est le son du rassemblement. Ça, c'est la trompette qui s'annonce sans éclat. Et lorsqu'il y a le rassemblement, la Bible dit que cette unité-là, l'union qui nous rassemble, n'est possible que parmi ceux qui ont répondu à l'appel de Christ. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Ceux qui ont compris la nécessité de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ceux qui ont d'abord Dieu à la première place dans leur cœur. Et c'est ce que j'ai partagé avec les frères. J'ai dit, écoutez, vous savez, pour que quelqu'un puisse devenir réellement enfant de Dieu, il faut que la parole de Dieu, c'est-à-dire que son cœur devienne une assiette que Dieu va placer sa parole. Et que l'homme devienne, parce que lorsque la parole de Dieu est placée dans ton cœur, prends le contrôle de ton cœur. Vous savez que le cœur est le centre de vie de l'homme. Si ton cœur s'arrête, tu meurs. Alors, si ton cœur vit, ça veut dire que ton cœur vit par la parole. Et on a fait un petit exercice hier pour demander, j'ai demandé, mais vous savez pourquoi quand la femme est enceinte, elle va à l'échographie, on vérifie le cœur de l'enfant. On vérifie d'abord, est-ce que cet enfant-là vit? Alors on sent le son. Quand ça sonne comme ça, on sait que l'enfant-là est vivant. On sait que l'enfant-là est vivant. On sait que cet enfant-là vit. Voilà pourquoi, bien aimé, le rassemblement, c'est quelque chose de très important. Et j'avais expliqué que le son pour le rassemblement, c'est la prédication qu'on est en train de donner aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai pris le texte de Matthieu 25 pour illustrer ça. Et le rassemblement nous prépare à quitter ce monde, à l'enlèvement. Voilà pourquoi la Bible dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Un enfant de Dieu doit tout faire pour être dans la communion fraternelle. Les réunions de culte, les réunions de prière, les réunions pour les enseignements sont importantes pour un enfant de Dieu. C'est très important. Sans cela, ça va être difficile. Maintenant, regardez. On dit que lors de ces rassemblements,
c'est le moment où les dons spirituels doivent s'exercer. C'est le moment où on doit vivre les miracles du Seigneur. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que dans le rassemblement, c'est le moment où l'eau doit couler du temple pour abreuver tous ceux qui sont là. Dans le rassemblement, c'est le moment où la chaleur du soleil doit s'intensifier au point de brûler les hommes, mais Dieu vient comme le refuge. Mais nous devons comprendre aussi que la parole de Dieu, elle est très importante pour nous. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, je vous avais dit que ce n'est pas tout le monde qui va accepter. Il y a des ceux-là qui vont dire, non, 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 nous, on n'accepte pas ça, c'est pas notre affaire, tout ça. Et je vous ai dit que Jésus-Christ, il a fait des miracles, mais même ses frères ne l'ont pas accepté. Bien-aimé, si tu ne profites pas maintenant pour recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ça va être trop tard. Parce qu'après la mort, tu ne sauras plus. Lisez les paraboles de l'homme riche et Lazare. Tu ne pourras pas. Voilà pourquoi il faut faire extrêmement attention. Alors, je vous avais présenté cela aussi comme étant le temps d'Israël en Égypte et que le son de la trompette s'était retenti pour rassembler le peuple. Et ce son-là, Moïse l'a apporté pour présenter le salut au peuple. Mais malgré que Moïse a présenté le salut, malgré les miracles, déjà ses propres frères ne l'ont pas cru. Deuxièmement, Pharaon aussi n'a pas cru. Mais il fallait aller jusqu'au... ce que j'appelle souvent le grand moyen de Dieu, au point que le Seigneur puisse mourir sur la croix. Et quand le Seigneur est monté sur la croix, le diable est vaincu. Et la porte du royaume, la porte pour Israël est ouverte et Israël devrait maintenant quitter. C'est-à-dire que le son, voilà pourquoi j'ai dit que le son pour le départ intervient après l'œuvre de la croix. Maintenant, lorsque l'œuvre de la croix est faite, attention, Jésus est mort, il est ressuscité, le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit est venu pour nous présenter toujours Christ. Et pendant ce temps, pendant qu'il présente Christ, c'est en ce moment-là qu'il va nous guider tout doucement vers l'enlèvement. Il vient nous présenter Christ. Il vient nous dire, croyez au Seigneur Jésus. Et c'est ça le rôle du Saint-Esprit. Nous convaincre à ce qui concerne le péché, le jugement et la justice. Et quand il vient, il nous présente Christ, il dit, bon voilà, voici Christ. Et nous devons accepter Christ. Et en acceptant Christ, il va nous conduire maintenant à l'enlèvement. Parce que l'Église est venue pour préparer l'épouse à l'enlèvement. C'est alors que l'autre voix là va se faire entendre que voici l'époux, sortez à sa rencontre. Cette voix-là qui va se faire entendre, qui va nous dire, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Cette voix-là maintenant, c'est la parole qui sortira du Saint-Esprit pour dire, voici l'époux. Et vous allez remarquer que cette action-là s'est passée aussi avec Rebecca. Parce que lorsque le plus ancien est allé, il est allé prendre Rebecca.
Quand il venait avec Rebecca, il a vu le Seigneur, il a vu Isaac, et il a dit à Rebecca, voici le Seigneur. Nous voyons ici que Isaac avait la portion de Christ en lui. Rebecca avait la portion de l'Église en lui, en elle. Et le serviteur de la maison d'Abraham, il avait la portion du ministère de la parole en lui. Et cela fait en sorte que, lorsqu'il dit aller à sa rencontre, nous voyons que l'ordre est donné. Nous voyons que c'est la trompette avec éclat. Parce que là, maintenant, c'est la deuxième trompette qui va sonner, qui va dire, bon, allez, il faut quitter les camps. Il faut quitter les camps. C'est en ce moment-là que l'union va se faire. Parce que pour le moment, nous sommes fiancés à un seul époux, selon 2 Corinthiens, mais il vient un temps où nous serons enlevés pour aller aux noces de l'agneau. Parce que vous allez voir que Paul, il va expliquer cela, il va parler de voici l'époux, allez à sa rencontre. Et il va dire à la voix de l'archange, au son de la trompette, à un signal donné, c'est-à-dire qu'il y aura un cri de commandement, il y aura un cri qui va... Ça c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, on va lire ça. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 15. La Bible dit, voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Vous voyez? Un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Ça c'est, ici il s'agit de la trompette avec éclat. Et quand cette trompette va sonner, je vous avais dit que le son de la trompette, c'est l'enseignement. C'est-à-dire que nous allons arriver à un moment où l'enseignement de Christ ne sera plus l'enseignement que nous suivons maintenant. Ça sera l'enseignement qui va nous pousser plus vers le départ. Mais la Bible dit que il y aura la voix de l'archange. Il y aura le son de la trompette qui va dire voici l'époux. Il y aura aller à sa rencontre. C'est-à-dire qu'on va donner le signal que voici le temps. Et la Bible dit c'est au milieu de la nuit. Non, il faut faire très attention parce que c'est au milieu de la nuit. Ce n'est pas la nuit naturelle. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons une nuit qui n'est pas la nuit. Ce n'est pas la nuit. La Bible dit, la nuit est avancée. Les jours approchent. Quand la Bible dit ça, ça ne veut pas dire que c'est la nuit naturelle comme maintenant on est la nuit, alors la nuit est avancée. Non, 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 non. C'est une nuit symbolique. Parce que vous devez comprendre que quand Jésus est mort,
c'est toujours la nuit. Depuis que Jésus est mort, nous sommes dans la nuit jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit est descendu comme une forme de langue de feu sur la tête des gens. C'est-à-dire que pour voir le feu, il faut qu'il fasse noir. On est toujours dans la nuit. Mais quand on dit les jours approchent, mais quand le jour approche, quand on parle du jour approche, ça dit que c'est le retour de Jésus-Christ. Or, le retour de Jésus-Christ ne va pas nous concerner. Le retour de Jésus-Christ va concerner Israël. Et c'est ça le matin. Maintenant, nous, dans la nuit, on dit, la nuit est avancée, le jour approche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le retour de Jésus-Christ est très proche, mais dans la nuit, là, l'épouse parole sera enlevée pour aller vivre avec le Seigneur pour les noces de l'agneau. Et après cela, il y aura le temps de l'aurore. Le temps de l'aurore ici, c'est le temps du flou, c'est le temps du chaos, c'est le temps où il y aura la grande tribulation, il y aura des situations terribles qui vont se passer. Et le matin, Christ va apparaître comme au temps. Christ va apparaître comme au temps de... quand il est descendu sur la montagne. Et quand il va descendre sur la montagne, c'est comme le temps où il avait donné la loi à Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons que Christ va revenir bientôt. Et Christ vient pour nous prendre avec lui. Voilà pourquoi la Bible dit au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ils trouveront les vivants, et les vivants tous ensemble, et nous serons enlevés avec le Seigneur dans les airs. Le retour de Jésus-Christ, c'est totalement lié à ça. Il vient pour prendre son épouse. Le Seigneur vient pour prendre son épouse, son église. Il vient, il récupère son église. Nous pouvons vivre aussi cette situation-là par rapport au temps de Joseph en Égypte. Parce que Joseph en Égypte, avant de se présenter devant ses frères, il avait d'abord récupéré son épouse. Il a mis son épouse quelque part avant de se présenter à ses frères. Voilà pourquoi, bien-aimé, la seule chose que nous te demandons, c'est de te préparer. Ce n'est pas pour rien, il dit que prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Prépare-toi à la rencontre du Seigneur. Parce que le Seigneur viendra. Le Seigneur vient bientôt. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu te prépares? Parce que Dieu a fixé un jour où finalement il jugera le monde selon la justice par celui qui a livré sa vie pour sauver les pécheurs. Mais s'il refuse ce si grand salut, il ne restera plus que la condamnation éternelle. Oui, Dieu est grand. Il est puissant. Il est illimité dans ses actions. Il est illimité, ce Dieu-là. Il est grand, il est redoutable. Il est le Seigneur de gloire. Non seulement pour exercer les jugements,
mais surtout également pour manifester sa miséricorde envers ceux qui se sont confiés en lui et ceux qui ont accepté sa parole, ceux qui ont cru à sa parole. Voilà pourquoi pour faire sortir Israël de l'Égypte, ainsi que pour pourvoir à leurs besoins durant les 40 années passées dans les déserts, il s'est passé beaucoup de choses. Le Seigneur devrait utiliser tous les grands moyens nécessaires pour s'assurer que le peuple lui appartient. Si nous croyons à ces dieux-là, nous ne manquerons de rien. La Bible dit, ne vous inquiétez donc de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Le Seigneur nous aime, le Seigneur il veut nous sauver. Il veut que nous devenions réellement participants de la nature divine. C'est Dieu-là. C'est Dieu grand, c'est Dieu redoutable. C'est Seigneur de gloire. Il nous aime tellement. Voilà pourquoi il dit ne vous inquiétez de rien. Parce que c'est un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Le Seigneur est celui qui ouvre les portes. Les portes qui sont fermées, c'est lui qui ouvre. Voilà pourquoi il faut rester attaché à lui. Tout ce que la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ça ne sert pas. Que sert-il? Tu peux tout avoir. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, si tu ne connais pas les sons de la trompette, bien-aimé, tu perds ton temps. Parce que la Bible dit que quand l'époux va récupérer son épouse, il va entrer et il va fermer la porte. C'est comme au jour de Noé, il va fermer la porte et personne d'autre n'entrera après lui. Personne. Personne. Et ce qui est avantageux, c'est que ceux qui seront avec le Seigneur, ceux qui seront enlevés, ne verront pas la grande tribulation. Peut-être il faut qu'on vous enseigne que si tu ne pars pas, tu auras la grande tribulation. Mais Dieu n'intimide personne. Dieu se limite seulement à te présenter, voici l'époux. Il se limite seulement par ça. Il te présente seulement l'époux. Il te dit, voici l'époux. Il te présente seulement l'époux. Il ne t'intimide pas. Il ne t'impose rien. Et aujourd'hui encore, cette voix est en train de parler. Voici l'époux. Voici l'époux. Les sons sans éclat. Parce que la manière dont la parole de Dieu est en train d'être enseignée aujourd'hui, parce que Christ est venu de la manière à ne pas frapper les regards. Voilà pourquoi il a pris la forme humaine. C'est ça les sons sans éclat. Il est venu pour nous enseigner. Il est venu, il parle aujourd'hui. Et des fois même qu'on le traite d'un fou. Quand il enseigne, on pense que c'est un fou. On pense que c'est quelqu'un qui ne connaît rien. On pense que c'est quelqu'un... Il est malade.
On s'est dit même qu'il y a même des gens qui ont dit, mais il a un démon. Parce qu'on le voyait crier dans les rues, on le voyait parler partout, on le voyait criailler partout. Mais je vais seulement vous dire qu'il est temps d'accepter ces Jésus-Christ-là. Parce que vous devez comprendre que quand on parle du milieu de la nuit, le milieu de la nuit signifie aussi le débordement de l'iniquité. C'est-à-dire le moment où le péché est arrivé à son comble. Les ténèbres. Et nous les remarquons maintenant. Le milieu de la nuit, c'est ça. Ça dit que lorsque vous voyez, la Bible dit, lorsque vous voyez l'abomination de la désolation s'établir dans les lieux saints, que c'est lui qui lui fasse attention. Ça dit que c'est un moment aussi très dangereux, le milieu de la nuit. C'est le moment où l'iniquité atteint son comble. C'est comme en Israël. Lorsque Dieu est venu délivrer Israël pour sortir Israël hors d'Égypte. La Bible dit qu'en ce moment-là, les mal avaient atteint un niveau que même Israël ne pouvait plus supporter. La souffrance était devenue d'une atrocité sans pareil, sans précédent. Et c'est en ce moment-là que Dieu est venu récupérer son peuple. C'est de la même manière. Vous allez voir que les gens vont normaliser le péché. À un certain moment, les gens vont considérer que le péché est normal. Tout ce que les gens font. Il y aura vice de nature. On va vivre dans des situations aussi horribles que... C'est-à-dire, vous sentez que le péché devient normal. Tu prêches aux gens la sanctification, les gens te disent clairement que non, nous n'avons pas besoin de ça. Et les gens vont fuir les églises qui enseignent la sanctification pour aller dans les églises où on leur prêche la prospérité. On vous prêche la prospérité, mais on voit à l'œil nu l'iniquité qui grandit dans les églises, dans les assemblées. C'est en ce moment-là que l'Église va être enlevée. C'est ça le signal. Au milieu de la nuit. Là où le péché devient. Ça dit que la situation devient terrible. Ayons la crainte de Dieu. Sanctifions-nous, bien-aimés. Recherchons la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu et ne pas tomber dans le sommeil. Nous devons toujours veiller. La Bible dit veillez et priez. Parce que vous ne savez pas à quel moment l'époux va sonner à la porte. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Que Dieu vous sorte de ce sommeil-là. De ce sommeil du péché. De ce sommeil qui nous prend tout le temps. Que Dieu vous comble de sa grâce, qu'il vous bénisse abondamment et qu'il vous soutienne. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur, bien-aimés. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt.
Il y a un certain moment où ça ne sert à rien de répéter, d'aller dans des démonstrations de profondeur des choses. Non, on vous dit simplement que Jésus revient bientôt. Les signes de sa venue sont là. Les signes du temps de l'enlèvement de l'Église sont là. Nous vivons ces signes-là. Nous vivons ce moment-là. Nous vivons ces temps-là. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vous invite à donner votre vie à Jésus et à rester dans la sanctification, dans la crainte de Dieu pour attendre le retour de Jésus-Christ. Nous ne savons pas mais nous savons que Jésus revient. Je ne veux pas comprendre le reste des choses. Pour moi, je sais que Jésus revient bientôt et je dois me préparer. Ouais. Je dois obéir à la parole de Dieu. Je dois faire en sorte que ma vie appartienne à Dieu. Je dois faire en sorte que ma vie, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma vie, le contrôle de mon cœur. Que tout ce que je fais soit sous l'onction du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Que Dieu vous accorde sa faveur. Père éternel, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Parce que tu es le roi de rois. Parce que tu es le Dieu puissant. Que ton nom soit glorifié. Père, aide-moi à être toujours prêt, à me préparer toujours, à vivre ta parole, à être réellement le témoin fidèle de cette parole. Aide-moi, Seigneur, à vivre la communion fraternelle, à persévérer dans l'enseignement, à persévérer dans la vie chrétienne, à persévérer dans la crainte de Dieu, à persévérer dans les prières. Merci Saint-Esprit. Aide-moi Seigneur. Aide-moi Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Bien-aimés, si vous avez été bénis par ce message, partagez-le. Partagez-le. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.